Vaïkra, on parle de Korban Khatat. C'est quoi Korban Khatat? Tout celui qui a fauté par inadvertance. Ouais. Quelque chose que Chazve Shalom Ben Bezis le faisait volontairement, il aurait été Chayav Karet. C'est une punition que Hachem. Il y a beaucoup de fautes. Karet, c'est-à-dire, normalement, il ne doit pas vivre au-delà de 50 ans. Ou 60 ans, ça dépend. Il y a des fois des Nashim, 60 ou 40. C'est Machloket. La halacha, si je me souviens bien, Mitabi des Shemaim, c'est 50 ans, Karet, c'est 60. D'ailleurs, la Gemara dit que Rav Yosef, quand il a passé l'âge de 60 ans, il a fait une fête. Il a dit, bon, Hachem, j'ai dépassé, je ne mérite pas Karet. Aujourd'hui, on voit combien il nous aime. Hein. Malgré tout, nous donnons 80 ans, ou 90, en moyenne. Au minimum 80, comme on dit. D'après la Kabbalah, c'est encore pire. Celui qui est Chayav Karet, c'est-à-dire Karet, c'est quoi? C'est détaché, c'est déconnecté, j'appelle ça. Il est déconnecté, c'est un Neshama, il est déconnecté dans les cieux, c'est Hashem Yerachem. Nida, c'est Karet. Ouais. Chelev, c'est Karet. Manger pas kasher, c'est pas Karet. Shabbat, par exemple, c'est Karet. Alors quelqu'un, il a oublié que c'est Shabbat. Il a allumé une lumière. Alors, les LED, c'est possible que c'est pas Minatora. On va dire, où il a pris la voiture. Ouais. Il est chayav d'amener. Il a oublié. Pas de sa faute. Hein. Ou bien il savait pas que c'était interdit. Il ne savait pas. Il sera chayav un korban. C'est quoi un korban? Au fait, il doit se voir comme si il était à la place d'animal. La question se pose, en quoi il mérite une punition tellement grave? Si en fait il mérite une punition grave, seulement Hachem dans sa gentillesse, il te dit, écoute, au lieu que toi, tu te coupes la tête, on va couper la tête à l'animal. Mais attends, je mérite une punition tellement grave, il n'y a aucune raison. Alors on continue. Ouais. Alors la question se pose, pourquoi on a besoin de kapara? Elle fait shogeg. En fait, il y a deux facettes. Premièrement, Rami nous enseigne, quelqu'un qui faute béshogeg, c'est un manque d'attention, c'est sûr, souvent c'est un manque d'attention, c'est un manque d'importance. Quelqu'un chez qui transgresser le Shabbat, c'est la bombe atomique, ça ne lui arrivera jamais. Il faute béshogeg. Même la nuit. C'est comme ça. C'est les forces, c'est-à-dire quand le corps, dans ses profondeurs, il sait que c'est dangereux, il ne peut pas le faire. C'est la raison pour laquelle les Gdolé Israël jamais n'ont fauté béshogeg. Qu'est-ce que tu vois? C'est étonnant, tu dis. Non, oui, c'est... On peut comprendre. Tu diras pas dans tous les cas, on les comprend, mais c'est ce qu'on nous enseigne. C'est comme ça. Tu fais très attention, c'est impossible. Ça peut arriver. Alors, celui que ça arrive souvent, c'est qu'il ne fait pas très attention. Non, celui que ça arrive une fois par an, c'est qu'il fait attention suffisamment pour que ce soit seulement une fois par an. Mais il y a toujours un manque d'attention. C'est toujours un manque d'attention. Tu rentres dans une pièce sans faire exprès, avec ton coude, tu allumes la lumière. Non, ça c'est pas shogeg, ça. Ça c'est moutard, il n'y a pas de problème. Shogeg, c'est j'ai oublié. C'est-à-dire quelqu'un que par inadvertance, il s'est assis, il a fait quelque chose, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle mit à sec. Mit à sec, c'est pas une sorte. Ce qu'on pense, c'est j'ai oublié, je l'ai fait volontairement. Ouais. Okay. Si je passe et on regrette, il n'y a pas de problème. Même pour ça, il y a les précautions, c'est du scotch là, la veille. Non, le scotch on met de peur que j'oublie. Ça peut arriver d'oublier. Parce que les enfants, ils peuvent allumer tout ça. Ouais, ça peut arriver d'oublier. Mais si j'ai pas oublié, c'est parce que c'est un mouvement, un faux mouvement, il n'y a pas de korban dessus. C'est à sec ce qu'on appelle. Pas de korban. C'est le scotch qui a le mérite. Hein? C'est le scotch qui a le mérite. Il faut... Mieux encore. Même si parfois on peut dire c'est pas de sa faute véritablement, quelqu'un qui fait très attention, Akadosh Baruch Hu le protège. D'ailleurs, c'est très intéressant. La Gemara a dit comme ça que Akadosh Baruch Hu, il protège les tzadikim pour qu'ils n'arrivent pas à manger quelque chose d'interdit.
Demande Rav Israël Salanter, pourquoi seulement dans l'alimentation, on voit qu'on a besoin d'une protection spéciale d'Akadosh Baruch Hu, et c'est impossible qu'un tzaddik faute dans l'alimentation. Pourquoi? Il y en a qui disent parce que l'alimentation, c'est très grave. Ça influence toute la personne, c'est pour l'éternité, il devient tabou. Alors Israël Salanter explique comme ça, il dit comme ça. Il dit au fait, un homme ne peut pas vivre sans ta'avat achila. Sans cette envie de manger, c'est impossible de vivre. Pourquoi? Comme Rashi dit dans Sof Masechet Brachot, si je n'ai pas d'envie de manger, le manger ne va pas me nourrir. Même Rav Steinman, qui n'avait aucune envie de manger, presque, après Kippour, une fois par jour, il avait envie de manger. Parce que même si cette envie de manger n'existait pas, tout ce qu'il aurait mangé ne l'aurait pas nourri. C'est la raison pour laquelle, quand on donne à manger à un enfant, il ne faut pas l'obliger à manger. Tu l'obliges, son aliment ne va pas le nourrir. Il faut lui donner l'envie de manger. C'est pour ça que Hachem il a fait qu'on aime manger. Parce que sinon, ça ne nous nourrit pas. Donc, même le plus grand des tzadikim, il ne peut pas enlever, il ne peut pas déraciner l'envie de manger. Comment il faisait? Il paraît que c'était Baba Salé qui jeûnait toute la semaine. Il mangeait, mais il avait un peu, une fois par semaine. Mais quand il mangeait, il avait une envie de manger, il avait une faim. Il ne pouvait pas, c'est pas possible qu'il n'a zéro faim, jamais. S'il avait jamais faim, c'est pas possible de se nourrir. Parce que si tu manges, c'est comme si tu manges pas. Donc même Baba Salé, il avait quand même parfois faim. Donc il y a encore cette ahava naturelle de manger. Si ce n'est pas la protection d'Hachem, il aurait pu fauter. J'ai lu aussi une histoire, c'était dans les livres de la paracha, c'était je ne sais plus quel grand rabbin qui était tellement concentré sur ses études que pour manger, son épouse lui apportait le plat et il lui demandait ce que c'était, quelle prière. Elle lui disait soit Mésonote, soit chez Akol. Parce qu'il regardait pas ce qu'il mangeait, il était tellement concentré, donc il lui demandait ce que c'était, comme bracha. Il ne faut pas perdre le fil de son étude. Non, là c'est une autre chose. Rav Ovadia, tu sais que Rav Ovadia, pendant longtemps, sa femme lui étudiait toute la journée, Erev Shabbat. J'étais jeune. Sa femme lui venait à manger. Et l'assiette était vide. Et elle croyait qu'il mangeait. C'est avéré que c'est le chat qui mangeait, et Rav Ovadia ne s'était même pas aperçu. Il ne s'était pas aperçu. Il croyait qu'il avait mangé chaque vendredi. Le Chazon Ish dit, quand on m'emmène à manger, c'est qu'il faut manger. Mais il y a un peu. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas un peu de ta'ava, ce qu'on appelle, c'est ta'ava qui est matériel, qui est un yetzer hara, tu ne peux pas vivre. Donc Hachem est obligé de te protéger. Mais pour tous les autres ta'avot, tous les autres avérotes, tu peux déraciner totalement de ton cœur. Et si tu déracines totalement la faute de ton cœur, Hachem n'a pas besoin d'une protection spéciale, tu ne le feras pas. Maintenant, c'est vrai que souvent aussi, on prie à Hachem, et Hachem souvent nous protège de la faute, même si on ne le mérite pas. Donc, quelqu'un en fait qui a fauté même Béchogeg, ça montre, si Hachem a laissé faire, ça montre que la personne, elle n'est pas réellement, elle ne se surveille pas réellement. Si elle se surveillait totalement, Hachem n'aurait pas laissé même l'erreur. C'est-à-dire, c'est naturel et c'est surnaturel. C'est naturel quand je fais très très attention, quand chez moi c'est très très grave, c'est extrêmement rare que je faute. Et au fait, si j'ai fauté, c'est que au fin fond, c'est pas grave. En réalité, personne ne faute si avant ça, il ne se convainc pas que c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Des milliards de raisons. Le yetzer hara, il a trouvé des milliards de raisons toutes fausses. Elles sont toutes fausses. Mais il a réussi à me convaincre. Mais il y a aussi, il y a une aide Hachem. Hachem, il aide. Tu auras fait ce que tu peux, Hachem, il t'aidera. Si tu as fauté, si la personne a fauté, c'est que même dans ce qui était conscient, il ne dépassait pas suffisamment sur elle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est encore plus. Il faut comprendre une faute. Nous, on a tendance à comprendre une faute. C'est Hachem, il veut. Hachem, il veut qu'on se conduise comme ça. Pourquoi Hachem veut comme ça? Bon, c'est sa volonté. C'est pas ça. Hachem, il a créé un monde. Chaque faute qu'on fait, ça provoque du mal.
ça abîme notre corps, en fait. C'est impossible. Qu'on le veuille ou pas. Quelqu'un qui transgresse le Shabbat, son corps il va s'abîmer spirituellement, et en haut il ne pourra pas rentrer, il ne pourra pas s'approcher d'Hachem. Donc le shogeg, ça vient réparer. Le korban, ça veut dire, quand le roi il m'a dit, ne mets pas la main dans le feu. Quand j'ai mis la main dans le feu, j'ai transgressé sa volonté. Et pour ça, ça suffit de dire à Kadosh Baruch Hu, je regrette. Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Il nous aime autant. Mais le problème, il est que quand j'ai mis la main dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? La main a grillé. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut guérir. La teshuva, c'est pour guérir. Ouais. Quelqu'un qui ne mettait pas ses tefillin, il lui manque une main. J'en ai un exemple. Il lui manque une main. Alors, Hachem, je ne savais pas. Pardonne-moi, Hachem va le pardonner. Mais la main ne va pas pousser. Il a besoin de faire la teshuva. Et dans le temps, la teshuva, pour pouvoir réparer, pour que la main repousse dans le cas, dans certains cas, il fallait amener un korban. Aujourd'hui, comment on fait? Aujourd'hui, sans les corbanotes, ça se répare. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même nos fautes, elles sont pas réellement, on n'est pas conscient de nos fautes. Donc on va dire que Hachem, il va nous réparer les membres abîmés par nos avérotes, bien qu'on n'a pas amené de corbanotes, bien que notre teshuva, elle n'a pas vraiment la valeur, peut-être que plus, parce qu'au fait, quand quelqu'un qui était ignorant et qui lui fait teshuva, c'est parce que c'est une teshuva le plus élevée, c'est teshuva mais ahava, je pas dit. En tout cas, teshuva meira, quand quelqu'un fait teshuva parce qu'il a la crainte de la faute. On va dire notre faute, notre teshuva, nous, on va dire, elle n'est pas d'un niveau élevé. Oui, mais nos avérotes aussi, elles ne sont pas d'un niveau élevé. C'est plus facile. Mais ce qu'il faut comprendre, quand on fait une faute, un korban, même shogeg, on doit se reprocher même le shogeg. Même l'erreur. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, si j'ai fait une erreur, c'est que j'ai manqué d'attention. Et même si je sais que je ne manquais pas d'attention, il y a un pot qui a été cassé. Il faudra le réparer. C'est ça la teshuva. Et le chidouche, il est que tout se répare. Alors pas toujours dans ce monde. Parce qu'en Israël Saint explique que la teshuva répare à 100, à 200%, comme ça je me dis. Ouais, Gabdol, tu vois. Mais c'est seulement dans tous les olam. Le olam, ce qu'on appelle Hatzilut, Abria, mais dans le olam Ma'aseh, dans le monde sur terre, quelqu'un qui a tué, la personne n'est pas ressuscitée. Mais s'il a fait une teshuva réelle, tout va se réparer. C'est-à-dire, par exemple, cette personne-là qui est décédée devait faire beaucoup de mitzvot. Et quand on l'a tué, il y a des mitzvot qu'il aurait dû faire ont été manqués. Si la personne fait une teshuva réelle, dans le ciel, on va considérer comme si l'autre avait fait toutes les mitzvot qu'il aurait dû faire. L'autre aurait dû avoir des enfants. Ça va réparer même ça comme si. Mais c'est vrai que dans le monde du Maasé, il est mort. Ouais, il y a un manque. Donc ça répare dans tous les mondes. C'est ce qui explique Rav Israël Salanter. C'est ce qui explique Rav Dessler. C'est pour cela que la teshuva, dans ce monde, ça manque. Mais c'est sûr que ça répare partout. Mais on a besoin de réparer. Si la teshuva, c'était juste Hachem, j'ai transgressé ta volonté, le fait que je dis à Hachem, je t'aime, je regrette, ça répare tout. Mais le problème, il est que chaque faute, elle salit. Ça salit. Il faut nettoyer. Ça abîme. Des fois, ça déchire. Des fois, ça casse. Des fois, ça détruit totalement. Même ça, la teshuva, elle va faire. Elle va tout réparer. Et parfois, il faut un korban. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de korban. Ou bien, la tuile de la Torah. La tuile de la Torah, c'est la meilleure de teshuva. C'est mieux encore. Dans le Midrash, c'est écrit bien. Quand quelqu'un fait teshuva sans Torah, la Avera, elle existe, mais elle est barrée. Quand quelqu'un il fait une teshuva de Torah, étudie la Torah, la Avera, elle est effacée, elle n'existe plus, inexistante. C'est comme ça le Midrash dit. C'est un Ben Uziel aussi. La teshuva de la Torah, ça répare à la source. Il faut savoir.